Ah, qu'on aimerait comprendre le mouvement des objets célestes. C'est un vieux rêve. Certains ne pensent-ils pas lire leur destinée dans la position des astres? Peut-on prévoir les collisions entre les planètes? La gravitation pourrait-elle éjecter certaines planètes à l'infini? Ou au contraire, faut-il s'attendre à une stabilité du mouvement du système solaire? Voilà des questions bien délicates. Comme toujours, en maths, face à un problème trop difficile, on cherche d'abord une situation plus simple. Regardez cette cuvette en forme de parabole. Si on lance une bille, elle est soumise à son poids et à la force de réaction qui la contraint à rester sur la surface. On voit que le problème est analogue à celui d'une planète attirée par le Soleil. Le mouvement semble trop régulier pour ressembler à un système solaire complexe avec beaucoup de planètes. Prenons une cuvette un peu plus compliquée. La bille est toujours soumise à son poids et à la force de réaction de la surface. Le mouvement est vraiment compliqué. Supprimons le poids de la bille, mais gardons la force de réaction de la surface. Écoutons plutôt Pierre Duhem, le philosophe des sciences, présenter les travaux du mathématicien Hadamard, publiés en 1898 dans un article intitulé « Sur les géodésiques des surfaces à courbures opposées ». Une masse matérielle glisse sur une surface. Aucune pesanteur, aucun frottement ne gêne son mouvement. Elle décrit une ligne que les géomètres nomment une ligne géodésique de la surface considérée. Lorsqu'on se donne la position initiale de notre point matériel et la direction de sa vitesse initiale, la géodésique qu'il doit décrire est bien déterminée. Imaginons le front d'un taureau, avec les éminences d'où partent les cornes, et les cols qui se creusent entre ces éminences. Mais allongeons sans limite ces cornes, de telle façon qu'elles s'étendent à l'infini. Nous aurons une des surfaces que nous voulons étudier. Allonger les cornes à l'infini. Voilà bien une idée de mathématicien. Lancer une bille sur le front d'un taureau dont on aurait allongé les cornes à l'infini. Nous allons utiliser un exemple différent, mais finalement assez proche des géodésiques d'Hadamard. Le jeu de billard. Voici une table de billard rectangulaire. Je lance une bille. Puis une autre, presque de la même manière. Trop simple. Les deux billes suivent des trajectoires proches. Une table de billard elliptique.
Encore trop simple. Là encore, deux billes qui partent avec des conditions initiales proches ont des trajectoires qui restent proches. C'est un peu comme si nous observions les géodésiques sur le front d'un taureau qui n'aurait pas de cornes. Introduisons une première corne, un plot circulaire. Regardez maintenant deux trajectoires proches. Elles tapent sur le plot. La première part d'un côté, la seconde de l'autre. Leurs futurs deviennent rapidement très différents. Voici un plan infini où des billes peuvent rouler sans frottement. Sur ce plan, il y a trois obstacles circulaires. Appelons-les A, B et C. C'est un peu comme si nous observions les géodésiques sur une surface à trois cornes. Posons une bille et lançons-la. Si on vise bien, la trajectoire peut taper A, puis B, puis C, puis A, puis B, puis C, etc. Une trajectoire périodique triangulaire. Y a-t-il d'autres trajectoires périodiques ? Hadamard démontre un magnifique théorème. Il affirme que si vous choisissez n'importe quel mot écrit avec les trois lettres ABC, avec la condition que deux lettres qui se suivent soient différentes, par exemple AB, ABC, ABC, eh bien il existe une unique trajectoire périodique qui visite successivement les plots dans l'ordre dicté par le mot en question. Vous voyez la complexité de la situation. Pour chaque mot, il y a une trajectoire périodique. Et il y a beaucoup de mots. Par exemple, le mot A, B, C, B, C, B, C, B, C, B, C est une trajectoire qui fait semblant de jouer entre B et C, et qui, une fois tous les 11 rebonds, va taper le plot A. Bien sûr, il faut bien viser. Très bien viser. Cela rappelle les nombres réels. Certains d'entre eux ont une écriture décimale périodique. Ce sont les nombres rationnels. 123 999e, par exemple, c'est 0,123, 123, 123. Et 2 septièmes, c'est 0,28 57 14, 28 57 14, 28 57 14, etc. Les nombres irrationnels, quant à eux, ont une écriture décimale qui n'est pas périodique. Pi, par exemple. Eh bien, pour notre billard, c'est pareil. Certaines trajectoires sont périodiques et sont décrites par un mot périodique dans les lettres A, B, C. D'autres sont décrites par un mot infini non périodique. Et puis d'autres, enfin, visitent ABC un nombre fini de fois et puis s'en vont, à l'infini, sans jamais revenir. Observons le taureau de Duhem. Il est d'abord des géodésiques qui se ferment sur elles-mêmes. Il en est aussi qui, sans jamais repasser exactement par leur point de départ, ne s'en éloignent jamais infiniment. Les unes tournent sans cesse autour de la corne droite, les autres autour de la corne gauche. D'autres, plus compliquées,
font alterner suivant certaines règles les tours qu'elles décrivent autour d'une corne avec les tours qu'elles décrivent autour de l'autre corne. Sur le front de notre taureau, il y aura des géodésiques qui s'en vont à l'infini, les unes gravissant la corne droite, les autres gravissant la corne gauche. Imaginez la Lune qui, après être restée gentiment à proximité de la Terre, déciderait tout à coup de partir à l'infini. Malgré cette complication, si l'on connaît avec une entière exactitude la position initiale d'un point matériel sur ce front de taureau et la direction de la vitesse initiale, la ligne géodésique que ce point suivra dans son mouvement sera déterminée sans aucune ambiguïté. Il en sera tout autrement si les conditions initiales ne sont pas données mathématiquement, mais pratiquement. Appréciez la subtilité, pas mathématiquement, mais pratiquement. Regardez ces géodésiques qui partent presque dans les mêmes conditions. Pendant un bon moment, elles suivent presque le même chemin et puis elles se séparent. Les géodésiques vertes, rouges et bleues ont des futurs totalement différents. Si donc un point matériel est lancé sur la surface étudiée à partir d'une position géométriquement donnée, avec une vitesse géométriquement donnée, la déduction mathématique peut déterminer la trajectoire de ce point et dire si cette trajectoire s'éloigne ou non à l'infini. Mais pour le physicien, cette déduction est à tout jamais inutilisable. Pour l'instant, tout cela concerne les géodésiques ou les trajectoires de billard. Cela peut-il s'appliquer dans la vie de tous les jours, pour le mouvement des planètes par exemple? La question de la détermination de mon futur demeure toujours sans réponse.